Salut la rugbysphère! Dans cette vidéo, on va revenir sur la carrière d'un joueur que nous aimons beaucoup, Thomas Castaignède. On démarre dans un petit instant, juste le temps de vous remercier du fond du cœur d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Si vous souhaitez nous soutenir et nous encourager à continuer nos vidéos rugby rétro, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Un petit geste pour vous, une grande aide pour nous. Merci d'avance à tous. Thomas Castaignède, c'est l'histoire d'un surdoué du rugby, élégant à la ville comme sur le pré, qui débuta sa carrière en trombe. Son parcours, c'est aussi un récit malheureux, malchanceux, fait de sévères blessures et de rendez-vous manqués, et qui laisse à tous les amateurs de rugby un goût de trop peu, un sentiment de frustration partagé avec le joueur. Né en janvier 75 à Mont-de-Marsan, Thomas est le fils de Pierre Castaignède, joueur du Stade Montois. Les chiens ne faisant pas des chats, Thomas commence le rugby très tôt chez les jaunes et noirs. Son talent précoce lui vaudra, malgré son jeune âge, de frapper à la porte de l'équipe 1 montoise dès la saison 92-93. Celui qu'on l'on surnomme rapidement le Petit Boni, en référence à André Boniface, part pour Toulouse en 1993. Il poursuit des études à l'INSA et en parallèle porte les couleurs du club phare de la ville, le Stade toulousain. Le diamant brut Thomas Castaignède va être pris dans un tourbillon immédiat de succès et d'accomplissement. Il remporte le titre de champion de France Réchelle en 1994. On a eu beaucoup de mal, mais je crois qu'on avait une telle équipe et une telle maîtrise cette année que, à mon avis, ça aurait été très dur de nous arrêter. Et il ne se contente pas seulement de titres en catégorie de jeunes, puisqu'il joue déjà en équipe première. Le 28 mai, il fait son entrée en jeu en finale du championnat, remporté face à l'ASM. Le stade va conquérir les sommets, établir des records, et Castaignède prendra pleinement part à cette marche à la gloire. Pour conclure cette saison, Thomas est invité à rejoindre les prestigieux Barbarians. Fin juin 1994, il est titulaire au centre lors de la tournée des Babas en Australie. Après deux nouveaux titres de champion de France 95 sous les couleurs toulousaines, un avec les Réchelles, l'autre avec l'équipe première, l'équipe de France lui ouvre ses portes en octobre 95 lors de la Coupe latine qu'il remporte. Juste après, avec l'impertinence d'un genou à qui tout réussit, il offre la victoire aux Bleus face à l'Angleterre dans le tournoi 96. Ce jour-là, la France et le 15 de la Rose se neutralisent, 12-12. Alors que les buteurs maison respectifs, Lacroix et Gressonne, se livrent à un duel au pied, c'est finalement Thomas Castaignède qui passera le drop de la victoire. Et le coup de sifflet de M. Mathieu, c'est la victoire de l'équipe de France par 15 points à 12 ici au Parc des Princes. Victoire arrachée par un drop du talentueux Thomas Castaignède avec le culot de ses 21 ans. Car non content d'être un animateur, un franchisseur et un finisseur talentueux, il est également un excellent buteur. Essais et coups de pied confondus, Castaignède inscrira un total de 252 points pour les tricolores. En pleine réussite, il remporte la première Coupe d'Europe de rugby avec son club. Il crève une nouvelle fois l'écran en inscrivant un essai et un drop. Quelques centimètres, Ballard. Oh, Il fallait tendre les bras. Oh, c'est de Ouais, Castaignède. Le voilà laissé. Ah ben écoutez, c'est Oh, il est pas mérité, volé. c'est mérité. Très belle exploitation de ce ballon en récupération par les Toulousains. Oh, Toulouse. Dans l'enchaînement, la même saison, Castaignède, que l'on surnomme désormais le Petit Prince, tout comme Didier Codorniou, rafle un nouveau titre de champion de France. 1996-97 sera une nouvelle saison riche en émotions et en consécration, car le Montois d'origine ajoute un grand chelem à sa galerie de trophées, ainsi qu'une autre coupe latine et surtout un quatrième bouclier de Brennus d'affilée. À tout juste 22 ans, il est d'ores et déjà rentré dans l'histoire. Brillant et inspiré au centre, Castaignède, qui aime prendre ses responsabilités et mener le jeu, souhaite se fixer au poste d'ouvreur. Mais à Toulouse, l'inoxydable Christophe Delot est solidement ancré en 10.
Thomas accepte donc la proposition du Castres olympique qui lui propose d'évoluer à ce poste. Le club tarnais est une écurie de choix, un sérieux outsider au titre de champion. Malheureusement, le CO échoue 3 années de suite en quart de finale du championnat et perd la finale du Challenge européen en 2000. Encore on voit ici la percée, la longue percée d'Olivier Magne qui va cadrer. Le temps de conquérir un deuxième grand chelem d'affilée en 1998, et Thomas Castagnède est aligné titulaire comme ouvreur lors du premier match de la Coupe du Monde 99. À 24 ans, il dispute son premier mondial. Le public français a les yeux rivés sur sa coqueluche et en attend beaucoup. Mais fauché en pleine gloire, il se blesse à la cuisse la semaine suivante. C'est sûr, Thomas Castagnède ne jouera pas la Coupe du Monde. Les résultats des examens ne sont pas bons et le petit prince vient grossir la liste des infortunés qui ne disputeront pas la compétition. La déception est immense. Thomas décide alors de se relancer à l'étranger. Il intègre le club anglais des Saracens et impressionne d'entrée en inscrivant 131 points lors de ses 7 premières apparitions avec les Saris. Le retour en bleu est quasi immédiat. Emile Tamak, bon intervalle. Il y a du soutien au large avec Castagnède. Il y a des gens de Castagnède, il va arriver. Non, la balle va sortir. Ah, c'est juste. C'est juste. Regardons la ligne. Regardons l'image. Le 4 novembre 2000, la France affronte l'Australie en test match. La retransmission télévisée du match s'ouvre ce jour-là sur cette terrible image d'un Castagnède soutenu par 2 staffs tricolores. Le verdict tombe, rupture du tendon d'Achille. Tandis qu'il reste éloigné des terrains, les Saracens souffrent et les cadres s'en vont. Le club londonien flirte avec la relégation, et ce durant plusieurs saisons. Le retour de Castagnède, après 1 an et demi d'absence et plusieurs opérations lourdes, n'y changera rien. Plus un titre à se mettre sous la dent. Du côté de l'équipe nationale, le Montois d'origine a de quoi se réjouir. Il renfile la tunique bleue lors du tournoi 2003 et signe son retour par 2 essais dans la compétition. Juste à temps pour la Coupe du Monde, pense-t-on. Ce retour teinté d'optimisme sera toutefois de courte durée. Bernard Laporte, le sélectionneur, lui préférera Brian Liebenberg pour le mondial. La déconvenue est une nouvelle fois terrible, mais le petit prince est un compétiteur. Bien que son corps continue de lui jouer des mauvais tours et que son club évolue toujours dans les affres du championnat anglais, il reparaît avec l'équipe de France en 2005 et remporte le tournoi 2006. Thomas semble être de retour et a en ligne de mire la Coupe du Monde 2007. Après tout, il n'a que 32 ans et peut tout à fait prétendre à y participer. En fin de contrat avec son club, qui commence à renouer avec le succès, il annonce, comme une surprise, qu'il mettra un terme à sa carrière à l'issue de la saison 2006-2007. Mais il continuera de s'entraîner en vue des joutes mondiales, qu'il souhaite être le point d'orgue final de sa vie de joueur. Il est titulaire à l'arrière lors de la tournée d'été en Nouvelle-Zélande. Mais lorsque Bernard Laporte dévoile la liste des sélectionnés pour le mondial, le coup de massue est une nouvelle fois terrible. Le nom de Castagnède n'y apparaît pas. Laporte juge sa condition physique trop fragile. Terriblement déçu, abattu, même agacé de voir la Coupe du Monde lui échapper pour la 3e fois, il est contacté par Guy Novès pour revenir à Toulouse. Mais il n'en sera rien. Le petit prince veut tourner la page du rugby et se consacrer à son après-carrière. Au sujet de sa non-sélection, il déclare, à l'époque, « Quand on te répète que tu es l'arrière numéro 1, c'est un peu comme si on me portait un gâteau d'anniversaire et qu'au moment de souffler les bougies, on me l'avait enlevé. Le truc le plus terrible qui me revient en tête, c'est que pour moi, désormais, il n'y aura plus de dimanche prochain. Plus de dimanche prochain sur le pré pour celui qui démarra sa carrière d'une façon extraordinaire. Trahi par son corps et peut-être victime de choix injustifiés, son compteur de sélection restera figé à 54. Le sport de haut niveau met les organismes à rude épreuve et cruelles sont les déconvenues. Thomas le sait trop bien. Nous aurions tellement aimé que le rugby lui offre une sortie à la hauteur de son aventure rugbystique, infortunée, soit, mais somme toute exceptionnelle.
Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. On espère que ce retour sur la carrière du petit prince Thomas Castaignède vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire péter un pouce pour la vidéo et à vous abonner à notre chaîne. On vous retrouve très vite et pour notre plus grand plaisir pour une nouvelle vidéo Rugby Vintage. Ciao la rugbysphère!